Le dimanche 1er mars 2026, à l'aube, le silence a été rompu par les sirènes. De Tel Aviv à Jérusalem, les alertes ont retenti presque simultanément. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus d'informations chaque jour. Quelques heures seulement après l'annonce de la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei. Dans le ciel encore sombre, des missiles et des drones lancés depuis l'Iran ont été interceptés en série par la défense aérienne israélienne, tandis que la population se réfugiait dans les abris. La plupart des projectiles ont été neutralisés, selon l'armée israélienne. Mais l'un d'eux a frappé une zone résidentielle de Tel Aviv, tuant une femme et blessant au moins 25 personnes. Les équipes du Magen David Adom ont convergé vers les lieux, extrayant des victimes des immeubles endommagés et sécurisant le périmètre. À Téhéran, l'offensive est présentée comme une riposte directe à une opération attribuée à Israël qui aurait coûté la vie à Ali Khamenei ainsi qu'à plusieurs hauts responsables iraniens. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a promis que la réponse ne s'arrêterait pas là, laissant planer la menace de nouvelles frappes dans les jours à venir. Depuis des années, les deux puissances s'affrontaient à distance, par alliés interposés et opérations clandestines. Mais en ce début de mois de mars 2026, la confrontation a changé de nature. Une attaque directe, revendiquée, qui fait redouter un engrenage régional. Dans les capitales occidentales, comme dans les monarchies du Golfe, l'inquiétude domine. Car au-delà du face-à-face entre Téhéran et Israël, c'est l'équilibre déjà fragile du Moyen-Orient qui vacille. La mort d'Ali Khamenei divise la planète. La mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a provoqué une réaction internationale profondément contrastée, mêlant condamnation, appel au calme et inquiétude face à une possible escalade régionale. À Moscou, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé un « meurtre cynique », estimant que l'élimination du dirigeant iranien constitue une violation flagrante des normes de la morale humaine et du droit international. Dans un registre plus radical, le grand ayatollah Nasser Makarem Shirazi, un flux dignitaire religieux basé à Qom, a déclaré le djihad, guerre sainte, contre les États-Unis et Israël. Une telle déclaration renforce les tensions déjà vives, faisant planer le spectre d'un embrasement aux répercussions régionales et internationales. Peu avant la confirmation du guide suprême iranien, le président français Emmanuel Macron a estimé que l'heure est venue pour l'Iran d'engager des négociations de bonne foi afin de mettre un terme à ses programmes nucléaires et balistiques ainsi qu'à ses activités de déstabilisation régionale. De son côté, l'Australie se réjouit de la disparition de l'ayatollah. Sa mort ne sera pas pleurée, a réagi le Premier ministre Anthony Albanese. Peu de gens pleureront, Ali Khamenei, a aussi réagi le secrétaire britannique à la Défense, John Ely. L'Iran et le régime qu'il a dirigé pendant si longtemps constituent une source de mal, assassinant ses propres citoyens et finançant et exportant le terrorisme, y compris vers des pays comme la Grande-Bretagne, a-t-il souligné. Tandis qu'un deuil de 40 jours et 7 jours fériés ont été annoncés dans le pays par la télévision d'État iranienne, l'influent leader religieux chiite Moqtada Sadr a déclaré 3 jours de deuil en Irak, pays voisin.